Bandeko, avant de commencer notre émission de ce soir, permettez-moi d'abord de vous dire que le président de la République est arrivé ce soir à Brazzaville, où il va participer à un forum pour investir en Afrique. Dans sa cinquième édition, le président assistera donc à ce sommet et il prendra la parole pour faire entendre la voix de la RDC. Et le président a traversé par le canot rapide qui a quitté Kinshasa pour Congo-Brazzaville. Il a été accueilli, bien entendu, par le président Sassou Nguesso de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, et de quelques compatriotes vivant donc à Brazzaville. Bandeko, ce cinquième sommet, le forum qui réunira environ 500 participants, dont les dirigeants et hommes d'affaires africains, se tiendra à l'hôtel Kintele. Tshisekedi prendra la parole et devrait défendre la voie de la RDC tournée vers le développement intégral, confie un émissaire donc de la présidence. Le cinquième forum Investir en Afrique, FIA 5, examinera comment soutenir au mieux la diversification économique et la création d'emplois dans les pays africains et fera le point sur le progrès réalisé et tracera la voie à suivre. Le Forum Investir en Afrique a été institué en 2015 en tant que plateforme internationale pour promouvoir la coopération multilatérale et les opportunités d'investissement en Afrique. Alors, il réunit chaque année des représentants des secteurs privés et publics, de Chine et d'Afrique, des institutions internationales et régionales, des partenaires au développement et des groupes de réflexion. Bandeko, Sarabino, que là où on parle du Congo, on a une voix. Là où on parle de la RDC, on a un chef d'État qui est soucieux de son pays. Ces voyages ne sont pas des voyages touristiques, Bandeko. Félix Tshisekedi, à Fandana Poto, il a circulé partout dans le monde. Il n'a pas besoin d'effectuer des voyages de tourisme. À visiter les Sounini. Il ne fait pas du tourisme. Le président de la République est en train de travailler. Qu'un pays devient fort à partir où il a une économie très forte, il a une diplomatie très forte et une armée très forte. Ce sont les trois paramètres de base qui peuvent déterminer aujourd'hui la puissance d'un pays. Sans, bien évidemment, parler de son organisation administrative, etc. Donc, le président de la République est sur tous les fronts pour redorer le blason terni de notre cher et beau pays. Nous voyons l'opposition absente. Tous les sujets, 15 millions par-ci, par-là, le gouvernement qui vient d'être investi, l'opposition est absente. Mais ne soyez pas étonnés, en 2023, Bokoyo Kabango. En 2023, Bokoyo Kabango. 2023, Koutumusika. Déjà en 2022, ils vont commencer à s'agiter. Parce que ce qui les intéresse, c'est être au pouvoir. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et cette erreur commise par notre opposition depuis les indépendances fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre pays. Courant ezo katana kana Kinshasa, Namboka Nabiso. On ne voit pas l'opposition manifester. On ne voit pas l'opposition faire des marches contre Batoua Snell, Régie des eaux, etc. Par hôpitaux exatés. Toujours opposition est absente. Et on veut que notre pays se démocratise, on veut que notre pays aille de l'avant. Ondeko, tozalana amour ya Congo, tozalana amour ya Congolais, Mbokana biso, ekokende, vraiment liboso. Ezali pasi mingi. Tout le monde va les deux capitales, Kinshasa na Brazzaville, 4 km. Président Lelo a confité, a continué à canot rapide à Kéi. Dans toute humilité, à côté, aurait pu qu'aux avions, à sali, moins de 45 minutes à atterrir.
Mais le président de la République, Azola Kisabiso, Nzela, Mutuna Mutu Esika Azali, commence par faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Changement de mentalité. C'est vraiment important. On s'insulte à longueur des journées sur les réseaux sociaux. Mandeko, ce n'est pas de nature, cette situation n'est pas de nature à faire de notre pays un grand pays. Alors, pour la suite de notre émission, Bolanda, merci de vous abonner massivement donc, à notre chaîne. À tout à l'heure. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons revenir sur deux points essentiellement. Bandeko Lelo, nakati ya émission Nabino. Point à Liboso, Ezali, installation, il y a Banque mondiale, Nakasai. Banque mondiale a installé Kalamingite, antenne Moko dans le Kasai, qui va couvrir 5 de nos provinces. Et la deuxième information que nous allons débattre ce soir, c'est sur la question des 15 millions, parce que Vital Kamerhe a accordé une interview à Jeune Afrique. Dans cette interview, il explique bel et bien que les 15 millions ne se sont pas volatilisés. Les 15 millions sont bien logés dans un compte bien spécifique. Alors, Bandeko, pour commencer notre émission, je vous demande vraiment de vous abonner massivement à notre chaîne, de distribuer nos vidéos en signe de votre soutien à ce que nous faisons et surtout en signe du soutien au président Félix Antoine Tshisekedi qui a montré et démontré maintes fois sa volonté de transformer notre cher et beau pays en un pays émergent à l'horizon 2023. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler pour l'émergence de notre pays et surtout pour l'émergence aussi de la classe moyenne. Parce qu'au Congo, Bandeko, Ndenge Boyebi, il y a une fracture entre les plus riches et les plus pauvres. Classe moyenne, Penza, Ezalité. Dans notre émission, Eutaï Koleka, Bandeko, tu as vu ça, que même mesure où il y a gratuité, il y a enseignement, c'est un signe très fort de la volonté du président de la République de sortir notre pays de la pauvreté, de la mendicité. Et c'est cette pauvreté à outrance qui est le maître de tous les maux, de toutes les antivaleurs qui rongent aujourd'hui notre cher et beau pays. Alors, avant d'entrer dans le premier vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous parler de ce qui défraye aussi l'actualité. Nous avons appris par une source concordante que les communications de la République démocratique du Congo passent par un routeur installé au Rwanda. Alors, Bandeko, nous sommes en train de vérifier toutes ces informations. S'il s'avère que c'est confirmé cette information, je dois vous avouer que il faudra tomber à la renverse et il faudra que nous puissions nous battre pour que ceci cesse. Un routeur de télécommunications peut coûter environ 5 millions de dollars. Le pays peut donc en disposer et ériger et réinstaller un routeur par notre service de postes et de télécommunications pour gérer les télécommunications de nos compatriotes au niveau national et à l'international. C'est-à-dire que ndenge toza boye avant la émission oyo tozo sala boye tozo tinda na YouTube mutu moko soki baza na réseau moko bien organisé na Rwanda bakolanda ngo nanu Eden ekei na RDC. C'est une situation, Bandeko, sur tous les plans stratégiques, sur le plan dignité, sur le plan de la souveraineté, notre pays doit, le président de la République doit regarder extrêmement cette affaire. L'appel est lancé au nouveau ministre des Postes et Télécoms. Si ces contrats ont été signés par l'ancien régime, ces contrats doivent être révisés pour redonner la dignité à notre cher et beau pays. Alors, Bandeko,
Le principal point que nous voulons aborder avec vous, à titre, Ezali, Banque mondiale qui veut donc installer dans les très prochains mois dans la ville de Kananga pour des actions de développement à mener dans les 5 provinces de cette partie du pays. Alors, il y a eu des émissaires de la Banque mondiale qui se sont séjournés dans la ville de Kananga pour préparer le terrain pour cette mission. Mais Bandeko, le constat est extrêmement amer. Le constat est d'une tristesse sans pareil. Parce que ils avaient été accueillis par le vice-gouverneur du Kasaï central, M. Ambroise Kamukuni, qui avait reçu cette délégation de la Banque mondiale. Mais Bandeko, Ertoïb Sarabino, que Bokanabiso ezali soni na mawamingi en même temps, Bokanabiso a été très mal géré par le pouvoir sortant. Il y a des projets pour notre pays. Il y a des projets, ils ont trouvé des projets à Kananga qui datent de l'époque de Mobutu. Il y a même, selon nos confrères de RFI, qui ont rencontré des notaires qui ont dit que même pour le chute Katende, certains notaires avaient cotisé jusqu'à hauteur de 5 millions de dollars pour voir les débuts des travaux de ces chutes qui peuvent pourvoir en électricité ces peuples meurtris. Un autre dignitaire interrogé toujours par RFI qui atteste que si cette province ne se relève pas pendant que l'UDPS est au pouvoir, ça veut dire qu'on en est fini pour le Congo. Mais ce qui est encore regrettable, Bandeko Ezali, que la présence, le gouvernement central et la société civile sont tous d'accord sur les projets à entreprendre. Routes, ponts, barrages. Mais la plupart de ces projets datent de l'époque du maréchal Mobutu. Les barrages hydroélectriques de Katende est sans doute l'un des projets les plus emblématiques. À l'époque du maréchal Mobutu, les notables s'étaient déjà cotisés pour financer les 5 premiers millions de ce projet, se souvient un notable. Ça, c'est RFI qui écrit. Et depuis 2001, il y a eu aussi d'autres projets qui ont été, dont notamment en 2001, le projet fait l'objet d'un accord de financement pour le gouvernement et plusieurs partenaires indiens présentés par la Exim Bank. Ces travaux ont été relancés en 2008, 2013 et 2015 pour finalement être interrompus en 2016 en raison de l'insurrection dans les affaires Kamwina Sapo. Donc, vous voyez, Bandeko, que dans cette partie du pays, il y a plein de projets qui dormaient dans les tiroirs, qui étaient annoncés, mais qui n'avaient même pas connu un début des travaux, un début d'exécution des travaux. Donc, raison pour laquelle Tozo Senga, Lelo Oyo Bandeko Nabiso, Oyo Bazananu, na distraction, Balamuka. Parce que ce pays nous appartient tous. Ce qui moka Oyo et Koufi, vous avez entendu le message du président de la République du hier, 8 septembre. Le président de la République était unanime, a dit essentiellement une chose, le changement des mentalités. Le changement des mentalités, tout part de là. Il y a beaucoup d'antivaleurs dans notre société. Et ces antivaleurs font que la corruption est érigée en méthode de gouvernement. Et ceux qui sont au pouvoir, au lieu de travailler pour ce peuple pour lequel ils sont politiciens, pour le peuple pour lequel ils sont au pouvoir, non ceux qui ont des postes de responsabilité. Donc, nous étions en train de vous expliquer que les projets de la Banque mondiale ont été, disons, tous les projets du gouvernement pour la ville de Kananga avaient été mis à l'arrêt. Mais grâce à cette installation de la Banque mondiale dans cette partie du pays, la Banque mondiale regardera les projets à la base, ce qui est une très très bonne chose. Parce que même pour les axes routiers, qui sont énumérés dans le chantier de 100 jours du chef de l'État. Et ces chantiers étaient déjà dans la ligne de mire de la Banque mondiale.
Donc, c'est une très bonne chose que la Banque mondiale décide aujourd'hui de s'installer dans la ville de Kananga. Alors, en ce qui concerne le deuxième point à l'ordre du jour, c'est le point sur les 15 millions. Ces 15 millions ezali détournement, ezali glissement, ezali déplacement, mais toujours est-il que nous avions fait une émission Bandeko dans laquelle nous vous avons expliqué, parce que nous avons une source extrêmement digne de foi, qui atteste bien que tous ces cabales sont montés contre Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe, il est gênant dans l'entourage du chef de l'État. Il contrôle tout, il est regardant sur tout, et il semblerait vraiment qu'il gêne beaucoup de mal intentionnés dans l'entourage du chef de l'État et même au-delà de l'entourage du chef de l'État. Donc sa clairvoyance fait en sorte qu'il s'attire des ennemis, des gens qui le veulent, qui le mettent des pots de bananes à tous les coups. Vital Kamerhe, dans l'entrevue qu'il a accordée à Jeune Afrique, qui est apparue aujourd'hui lundi, Vital Kamerhe a expliqué en long et en large que ces 15 millions sont bien logés dans un compte. Donc ce n'est pas un compte de Vital Kamerhe, mais c'est bel et bien un compte qui était ouvert pour affecter ces 15 millions. Bandeko, vous devez aussi savoir que un compte, évidemment, qui appartient toujours au trésor public pour financer les travaux d'urgence commandités par la présidence donc, de la République. Bandeko, vous devez vous souvenir aussi que durant les 7 mois, le pays était géré sans gouvernement, sans un gouvernement qui pouvait prendre des décisions. Et que la plupart des décisions qui ont été prises émanaient de la présidence parce que le pays était mort. Il fallait commencer là où le pays était, comme le président l'a bien expliqué. Alors la gestion de l'argent a été, contrairement au gouvernement passé, la gestion de cet argent a eu à faire des travaux bien concrets. Le problème peut-être se pose au niveau des passations des marchés. La passation des marchés n'a pas été très claire, mais là encore une fois, Vital Kamerhe explique qu'il y avait des enjeux stratégiques liés à la sécurité de l'État, raison pour laquelle ils ont fait des marchés gré à gré. C'est ainsi, Bandeko, que nous allons dire, on peut beau fournir toutes les explications sur ces 15 millions, mais ici, nous souhaiterions qu'il y ait une opposition dans notre pays. Une opposition qui puisse travailler à contrôler ceux qui sont au pouvoir. Parce que vous et moi, nous n'avons pas la possibilité d'aller soutirer les informations auprès de ceux qui sont au pouvoir. Mais l'opposition, bien structurée, peut interpeller le Parlement, peut convoquer le ministre, peut entendre le ministre sur un sujet bien déterminé. Mais cette opposition, que nous appelons de tous nos voeux, continue à briller par son absence. Nous sommes en 2023, nous sommes en 2019, je voulais dire, et l'opposition parle de 2023. Nous sommes en 2019 et qu'on les athées, situation Mbokeza Malamouté, mais les gens se réunissent pour commencer à parler des élections de 2023. Les amours pas si comme on a que nous allons être dans la distraction et pendant longtemps. Donc voilà un peu, Bandeko, ce qu'on avait prévu pour la journée d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner massivement à notre magazine, distribuer nos vidéos, faites-nous parvenir vos remarques, vos observations, vos commentaires surtout, et bien évidemment vos critiques nous permettront donc d'améliorer la qualité de notre travail. Merci, Bandeko, et à la prochaine. Bye bye.